Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre hormonal. Et attention, on va tout de suite oublier le jargon médical super compliqué. L'idée, c'est de voir comment des toutes petites habitudes, des choses vraiment simples et douces, peuvent faire une différence énorme. Et surtout, sans se rajouter une charge de stress. Alors, est-ce que ça vous parle, ces montagnes russes hormonales? Un jour, c'est la fatigue, le lendemain, des sautes d'humeur, sans parler des fringales qui sortent de nulle part. C'est facile de se sentir complètement dépassé par tout ça. Mais la bonne nouvelle, vraiment, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et le mieux dans tout ça, pas besoin de révolutionner toute sa vie pour retrouver un peu de stabilité. Pour bien comprendre, j'adore cette image. Imaginez que vos hormones, c'est un orchestre. Voilà, vous avez le cortisol, lui c'est un peu le batteur qui donne le rythme du stress, parfois un peu trop fort. Et puis vous avez les violons, la mélodie, avec les œstrogènes, la progestérone. L'équilibre hormonal, ce n'est pas d'avoir une seule note parfaite, non, c'est l'harmonie de l'ensemble. Le problème, c'est que si un seul musicien joue faux, eh bien c'est toute la symphonie qui déraille. Ok, donc si on a un orchestre, qui sont les chefs d'orchestre, qui tient la baguette? En fait, il y a 4 grands domaines qui jouent ce rôle. Ce sont eux qui influencent directement tout cet équilibre. Et si on comprend comment ils fonctionnent, on a déjà fait un pas de géant pour pouvoir agir toujours en douceur. Alors, ces 4 chefs d'orchestre, les voici. Le premier, c'est le duo sommeil et lumière naturelle. C'est lui qui règle notre horloge biologique, vous savez, le rythme cortisol-mélatonine, super important. Ensuite, bien sûr, le stress chronique. Lui, il peut bloquer le batteur, le cortisol en mode solo frénétique, et ça perturbe tout le reste de l'orchestre. Le troisième pilier, l'alimentation et la digestion. C'est simple, c'est la cantine des musiciens. Sans les bons nutriments, pas de musique. Et enfin, le quatrième, on y pense moins, c'est l'environnement. Certains plastiques, des produits cosmétiques, peuvent venir jouer les troubles faits. Bon, on a compris le pourquoi. Maintenant, le plus intéressant, c'est le comment. Comment on fait concrètement? On va voir ensemble une série de petites habitudes super simples à mettre en place pour réaccorder notre orchestre, note par note. Et j'insiste sur un point. L'objectif, c'est pas la performance, c'est la régularité, la constance. On va commencer avec le mouvement. Et là, attention. On a souvent cette idée qu'il faut se déchirer à la salle de sport. En réalité, pour l'équilibre hormonal, c'est souvent le contraire. Un mouvement doux, régulier, adapté, c'est bien plus bénéfique. Une simple marche tous les jours, un peu de renforcement tranquille. Ça soutient le métabolisme sans mettre le corps en état de stress. Vraiment, le maître mot, c'est écouter son corps. Passons à l'assiette. Ce que j'adore avec cette approche, c'est que c'est simple. C'est pas un régime prise de tête. L'idée, c'est juste de penser à 3 choses dans son assiette à chaque repas. Des protéines, des bonnes graisses et des fibres. Pourquoi ? Parce que ce trio magique aide à stabiliser la glycémie, donc adieu les coups de barre, et donne au corps ce qu'il faut pour fabriquer ses hormones. Un exemple tout bête, un petit déjeuner riche en protéines. Rien que ça peut changer la donne sur les fringales de toute la journée. Ok, si on ne sait pas par où commencer, voilà une petite boîte à outils, un starter pack si vous voulez. 6 micro-habitudes. Quand on y regarde, on peut se dire « bof, c'est rien ça ». Mais c'est là toute la magie. C'est l'effet cumulé qui est puissant. Chaque geste est une petite victoire facile. On en choisit une seule, et c'est déjà un super début. Parce que, soyons honnêtes, avoir de bonnes idées, on en a tous. Le plus dur, c'est de tenir sur la durée, de transformer une bonne idée en réflexe. Et le secret, ce n'est pas d'avoir une volonté de faire. Non, pas du tout. Le secret, c'est d'avoir une bonne méthode. Une méthode douce et progressive. Et cette méthode, elle est géniale. On l'appelle parfois l'empilement d'habitudes. Le principe est tout simple. On choisit une seule nouvelle habitude. Par exemple, je veux prendre la lumière 5 minutes le matin. Et on va l'accrocher à quelque chose qu'on fait déjà sans y penser. Genre, juste après m'être brossé les dents, je vais à la fenêtre. Et quand ce geste devient totalement automatique, alors et seulement alors, on peut en rajouter une deuxième. C'est comme monter un mur, brique après brique, solide. Pour que ce soit plus concret, regardons un peu le cas de Marie. Marie, 34 ans. Son problème, je suis sûr que ça va parler à beaucoup de monde. Le fameux coup de barre de 15 heures. Vous savez, cette fatigue qui tombe d'un coup, avec une envie de sucre monstrueuse. C'est le début du cercle vicieux. L'énergie qui fait le yo-yo toute la fin de journée. Et alors la solution? Elle n'a pas tout révolutionné, loin de là. Elle a juste fait 2 petits changements. 1. Un petit déjeuner vraiment riche en protéines. 2. Une petite marche de 15 minutes après son repas du midi. C'est tout. Et en quelques semaines à peine, sans rien changer d'autre de drastique, son niveau d'énergie s'est stabilisé, les frognales, quasiment disparu. C'est la preuve incroyable du pouvoir des petits pas. Deuxième exemple, avec un autre profil, Aïcha, 29 ans, très sportive. Son défi à elle, c'était de comprendre pourquoi, à certains moments de son cycle, ses entraînements la vidaient complètement au lieu de la booster. Elle était frustrée parce qu'elle se mettait la pression de devoir être au top tout le temps. Et sa solution, ça a été quoi ? Apprendre à s'écouter, tout simplement.
Elle a commencé à suivre son cycle et à adapter ses entraînements. Pendant sa phase lutéale, par exemple, elle y allait plus mollo. Et à d'autres moments, quand elle sentait l'énergie, elle se donnait à fond. Le résultat a été bluffant. Bien meilleure récupération, plus d'énergie au quotidien, c'est l'exemple parfait qui montre que la clé, c'est la personnalisation. Finalement, si on devait résumer toute la philosophie derrière cette approche, ce serait vraiment ça. Une voie douce, on avance pas à pas, de manière constante. L'idée, c'est de cesser de se battre contre son corps. Il s'agit plutôt de collaborer avec lui, de lui donner ce dont il a besoin pour qu'il puisse lui-même retrouver son équilibre. Et si ça marche, ce n'est pas de la magie, hein. Il y a une vraie logique derrière. Tous ces petits gestes créent un cercle vertueux. Quand on stabilise sa glycémie, on calme les pics d'insuline. Quand on s'expose à la lumière, on aide son horloge interne, ce qui améliore le sommeil. Tout ça, ça soulage le système nerveux. Chaque habitude en soutient une autre. C'est un véritable effet domino positif pour tout le système. Donc voilà, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette phrase. L'important, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Mais une régularité douce. Le chemin vers le bien-être, ce n'est pas un sprint où on finit épuisé. C'est plutôt une promenade agréable. La vraie question à se poser, ce n'est donc pas comment est-ce que je peux tout faire parfaitement dès demain, mais plutôt quel tout petit pas, aussi minuscule soit-il, est-ce que je peux faire pour moi juste cette semaine.